Votre fin, gardez vos questions et on pourra y revenir en fin de session. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont induites par ces deux présentations. Et je vous propose maintenant d'appeler Catherine Ballest et Agnès Rigouzeau qui vont nous présenter un travail qui a été fait autour de l'accouchement et des douleurs du postpartum. Donc tout à fait une autre population, mais aussi... D'accord, alors ça sera présenté uniquement par Catherine Ballest. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter un travail sur l'analgésie du postpartum qui a été réalisé à la maternité de l'hôpital Trousseau. Et pour ça, je voudrais remercier Patricia qui nous a, de l'aide qu'elle nous a apportée. Donc pourquoi le postpartum? En fait, il y a eu beaucoup de choses de fait sur l'accouchement. Mais une fois que le bébé était né, toutes les attentions se focalisaient sur le bébé. Et puis, les suites de couches, c'était un peu le parent pauvre. Et de nos pratiques quotidiennes, on avait l'impression que les femmes n'étaient pas suffisamment soulagées en postpartum et qu'on pouvait grandement améliorer les choses. Donc effectivement, le problème en postpartum, c'est la douleur aiguë du postpartum. Cette douleur, elle a pendant très longtemps été sous-estimée et insuffisamment traitée. C'est valable aussi bien pour les patientes accouchant par césarienne que pour celles accouchant par voie basse. Pour les césariennes, on sait maintenant que c'est un modèle de douleur aiguë. L'intensité douloureuse, elle est maximum pendant 24 heures et ensuite... elle va diminuer pendant les 2 jours qui suivent, mais pendant 3 jours, c'est vraiment une douleur très intense. Pour les voies basses, on sait maintenant que cette douleur, elle est parfaitement corrélée à la gravité des lésions périnéales, mais elle peut également être très intense et durer sur facilement 48 heures. Sur cette diapo, en fait, on refait le point sur les douleurs voix basse et on voit que la majorité des patientes, en fait, ont mal. Et même les patientes qui n'ont pas de traumatisme, en fait, ont à 75% une EVA supérieure à 7. Ça, c'est une étude qui a été faite en 2004, donc c'est quand même assez récent et ça concernait 1700 patientes. Les douleurs aiguës du postpartum, elles sont présentes dans 11% des voies basses et chez 16% des césariennes. Ces douleurs aiguës, en fait, sont très importantes à soulager parce que c'est elles qui vont évoluer éventuellement vers des douleurs chroniques. Donc voilà la douleur chronique du postpartum. Il faut vraiment qu'on réussisse à l'anticiper parce qu'elle augmente le risque de douleur chronique de 2,5, mais un risque augmenté de 3 également pour l'apparition de symptômes dépressifs. Cette analgésie maintenant post-césarienne, elle était importante pour la réhabilitation du postpartum. En effet, cette réhabilitation doit permettre de faciliter la relation mère-enfant. Elle doit tenir compte des effets indésirables des médicaments qu'on utilise. Elle doit être compatible avec l'allaitement. Elle doit prévenir des douleurs chroniques. Et tout ça dépend de la stratégie des anesthésies utilisées. La douleur des césariennes, on a une étude qui date de 2004 de Fazoulaki et en fait on avait comparé la douleur des patientes césarisées avec les patientes ayant subi une hystérectomie et en fait la consommation morphinique était supérieure pour ces patientes. Donc ça correspond bien à une douleur intense et aiguë. Cette douleur, comme vous le voyez, pendant 24 heures, une consommation de morphine importante et comme je vous le disais tout à l'heure, une diminution progressive pendant les 2 jours. Cette douleur, elle est due principalement aux douleurs de la cicatrice, mais aussi des contractions utérines. Donc en fait, on a formé un groupe de travail avec tous les intervenants en suite de couches. On avait également besoin des pharmaciens pour les effets secondaires, mais aussi des médecins du CRAT
pour tout ce qui est passage des traitements dans le lait et pour permettre aux patientes allaitantes de pouvoir bénéficier également de ce protocole. Donc c'est un traitement qui est disponible systématiquement en pilulier. Les patientes ont 24 heures de traitement en pilulier. Ce traitement est sur la base d'un pivot morphinique. Elles ont systématiquement de la morphine en rachianesthésie ou en péridurale lors de la césarienne. Et ensuite, elles associent une trithérapie péros associant du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du néfopam. Donc, cette réhabilitation précoce après césarienne, on voit bien qu'elle implique l'analgésie multimodale, l'association de ces 3 médicaments, l'ablation de la sonde vésicale dès la sortie de la salle de réveil, une obturation des cathés veineux et une alimentation précoce. On a également élaboré un protocole d'analgésie pour les voix basses. Ce traitement est constitué d'une bithérapie sur 2 jours, associant du paracétamol et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut également bénéficier du pivot morphinique pour les patientes qui ont des lésions périnéales importantes. Et dans ce cas-là, sur indication du médecin ou de la sage-femme en salle de naissance, ces patientes bénéficient d'une injection de morphine dans le cathéter péridurale. Donc voilà le groupe de travail qui a été constitué, donc d'une part pour élaborer ces protocoles et puis également pour faire un état des lieux de nos patientes et vérifier si effectivement l'impression clinique qu'on avait, qu'elles n'étaient pas suffisamment soulagées, était bien confirmée. Donc on a élaboré ces questionnaires. Ces questionnaires ont concerné 114 patientes entre le 1er avril 2014 et le 24 juin 2014. Les questionnaires étaient distribués et expliqués par les infirmières dès l'arrivée en hospitalisation en suite de couche et récupérés à la sortie. Sur ces 114 patientes, on avait 80% d'accouchements par voie basse et 20% de césariennes qui se répartissaient en 10% de programmés, 10% d'urgence, ce qui correspondait tout à fait à notre population à Trousseau. L'information sur la douleur, 65% des patientes avaient reçu une information sur la douleur. Cette information avait été orale ou écrite, soit lors de la consultation d'anesthésie, soit lors de l'obstétricien ou de la sage-femme pendant les visites postnatales, ou directement en salle de naissance ou en salle de réveil, ou à l'arrivée en suite de couche. Les patientes ayant eu une information étaient globalement satisfaites de cette information. Là, c'est un petit état des lieux de la douleur, tout accouchement confondu. Donc, on retrouve 93% de nos patientes douloureuses. L'échelle qu'on avait utilisée était l'échelle numérique simple. Donc, tout accouchement confondu, on avait un tiers de patientes entre 0 et 3, donc finalement peu algiques, mais quand même 39% avec une ENS entre 4 à 6 et 27% avec des douleurs qu'on pouvait estimer comme aiguës. Le délai de survenue de la douleur, elle se répartissait entre G0, J1, J2 principalement. Donc du coup, on a décidé de séparer en fait notre évaluation par mode d'accouchement. Donc on voit que les césariennes en fait ont à 65% une ENS entre 7 et 10. Donc, ce qui confirme la présence de douleurs aiguës chez ces patientes. Les accouchements par voie basse étaient un peu moins douloureuses, 40% entre une ENS entre 4 et 6 et 18% quand même avec des douleurs aiguës. Le délai de survenue de la douleur, donc chez les césariennes, c'était principalement J0, J1, J2. Chez les voies basses, principalement J0, J1. C'est pour ça que nos protocoles d'analgésie sont basés sur 3 jours de traitement systématique pour les césariennes et 2 jours de traitement systématique pour les accouchements par voie basse. À 92%, ces patientes avaient reçu un traitement initial. On leur a demandé un score de soulagement qu'elles devaient coter entre 0 et 10
Pour 60%, elles étaient correctement soulagées, mais il persistait un bon nombre de patientes incorrectement soulagées. Les traitements supplémentaires, ils avaient été réclamés à 66%, principalement pour la réapparition de la douleur ou des douleurs non soulagées par le traitement initial. Le délai d'obtention de ce traitement était compris principalement entre 0 et 15 minutes, mais il y avait quand même des patientes qui pouvaient attendre jusqu'à plus d'1 heure. La raison de la non-demande d'un traitement supplémentaire, dans 50%, le traitement était efficace. On voit qu'il persiste encore 4% de patientes qui sont réticentes au traitement à cause de l'allaitement. Donc on voit qu'on a encore des efforts de communication à faire sur ce sujet. Et puis ce qu'on a appelé douleur modérée, entre guillemets, c'est des patientes qui répondaient que c'était la douleur normale des suites de couches. Donc on a aussi encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. La douleur à la sortie, un score de satisfaction qui était à 50% à 10, et puis ensuite les femmes étaient quand même globalement satisfaites. Une ENS qui était à 72% comprise entre 0 et 3, mais il persistait quand même des femmes douloureuses. Donc voilà, du coup, ça a bien confirmé qu'on avait besoin de mettre en place ces protocoles.